Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons Bernadette Malgorn, ancienne préfète régionale, conseillère municipale d'opposition à Brest. Yves Pagès, ancien cardiologue. Vous êtes tout nouveau dans cette émission. Bienvenue. Je vous remercie. Vous êtes tête de liste du Rassemblement national à Brest. Pierre Garec, secrétaire départemental des Républicains. Non, président départemental. Président. C'est parce que le secrétaire départemental a disparu. Bon, vous cumulez les deux. Voilà. Et Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère. Alors, aujourd'hui, c'est l'heure de l'examen de la taxe Zuckman à l'Élysée. Les socialistes ont repris la main depuis quelques semaines. Ils sont en initiative dès lors que le RN s'est mis un peu hors jeu finalement, alors qu'il avait été l'arbitre sous les précédents gouvernements Barnier puis Bayrou. Malgré tout, cette taxe Zuckman, elle est quand même très sévèrement combattue, et vous avez proposé une mini-taxe, si j'ai bien compris. Non, on n'a pas proposé une mini-taxe, on a essayé, puisqu'on est toujours dans cette situation où on veut trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde et des Français. La taxe Zuckman, bon, je crois qu'à l'heure où on parle, on sait qu'il y a 99,9% de risque qu'elle soit enterrée, mais pour autant, il faut trouver d'autres hypothèses de fiscalité pour ce qui correspond aux populations, enfin aux plus riches d'entre nous, et faire en sorte que, du coup, la fiscalité soit plus juste. Plus juste et plus efficace. Et plus efficace, parce qu'effectivement, si on veut... Il y a des dépenses, on est d'accord sur le fait qu'il y a des économies à faire sur des dépenses, mais sur les grands sujets, comme les retraites, par exemple, si on veut appliquer complètement le départ à la retraite à 62 ans et 9 mois, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des recettes en face. Et la taxe Zuckman, entre autres, est un moyen de pouvoir trouver des recettes qui sont justes. Que la réforme pour autant que la réforme arrive à son terme. Voilà. Alors, Bernadette Malgorn, est-ce que des mesures de justice fiscale étaient absolument nécessaires dans un pays où finalement il y a une très forte redistribution? On est le pays qui est le plus fiscalisé parmi tous les pays industrialisés. Or, dans une économie mondialisée, on sait bien que le capital étant quand même relativement fluide, eh bien, si on est très fiscalisé en France, un peu plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs, eh bien, les capitaux nécessaires pour investir s'en iront. Or, je prends un seul exemple. On a dit que la France avait raté la révolution industrielle de l'Internet. Aujourd'hui, la révolution industrielle qui est d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Bon. On donne en exemple aujourd'hui Mistral, qui est une affaire française, qui a une voire même brestoise, puisque l'un de ses dirigeants qui sera notre invité en décembre. Voilà. Or, on voit bien que cette taxe Zuckman, alors le type, il se fait un nom, là, il devient la vedette du moment. Hein, on adore les économistes au Parti Socialiste. Il y avait Thomas Piketty, maintenant c'est... Les économistes qui sont d'ailleurs contredits. Quelques prix Nobel par... aussi, quelques prix Nobel. Et donc, oui, enfin bon, on sait bien comment c'est donné. Hein. Regardez Trump avec son prix Nobel de la paix, là, il n'a pas eu. Bon. Néanmoins, en tout cas, non. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, on sait bien qu'il faut investir. Eh bien, celui qui a créé Mistral, ceux qui ont créé Mistral, ils ont aujourd'hui une valeur en capital qui est 14 milliards. Voilà, qui est importante, 14 milliards. mais qui est fictive. Virtuelle. Elle est virtuelle. Voilà. Et donc, c'est un petit peu comme le paysan de l'île de Ré. Oui. C'est le paysan de l'île de Ré. On va poursuivre. Attendez, je vais passer la parole aux uns et aux autres. On va y revenir. On va touiller un peu ça. Bon, alors, vous, votre champion, Bruno Retailleau, qui est un peu disparu, mais enfin, il va revenir, il a parlé de folie fiscale. C'est la folie fiscale habituelle, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, on entend bien, quand on a besoin d'argent, la solution que l'on trouve, c'est des taxes nouvelles, la taxe Zuckman ou taxe Zuckman Light, ou bien taxation sur les capitales, sur les riches, les super dividendes, etc. Je crois que dans un pays, effectivement, comme l'a dit Bernadette Malgorn, dans un pays qui est le plus fiscalisé, le plus taxé au monde, quasiment, avec des entreprises aussi qui ont des charges qui sont parmi les plus importantes d'Europe, il faut arrêter. Donc la solution, effectivement, c'est de réduire les dépenses. Je crois qu'il faut passer par là.
C'est le Bon, point et là, principal. pour l'instant, on n'y est pas. Et avec la On taxe n'a pas Zuckman, examiné encore le volet dépenses, hein. On est dans les recettes. Là, Oui, parce que supplémentaires. la taxe Zuckman, en fait, c'est une taxe, effectivement, comme son nom l'indique, de 2% sur un ensemble qui comprend à la fois des flux et des stocks, c'est-à-dire notamment le patrimoine. Le patrimoine. Plus de 100 millions, honnêtement, Ouais, mais d'accord, mais ça ne enfin- nous concerne pas vraiment. Non, ça ne nous concerne pas vraiment. Ça nous concerne pas vraiment. Mais le même moi, problème, c'est que est-ce qu'on veut avoir des champions français industriels capitalistiques, ou est-ce qu'on préfère les donner à l'étranger? Parce que la taxe Zuckman, si vous, M. Arnaud, effectivement, est propriétaire à 48% des actions LVMH, mais bon, effectivement, ça représente beaucoup d'argent. Alors, mais ok. il Mais il y a quand les a même que un lorsqu'il les touche. souci, Voilà. j'y suis sensible, C'est obligé de de les vendre, justice ça partira fiscale. ailleurs. Alors, monsieur Pagès, vous, a priori, le RN est contre la taxe Zuckman, mais vous avez voté un accord, un amendement de la France Insoumise pour taxer les multinationales, pour alourdir également le rachat d'actions, voire même les super dividendes. Donc, expliquez-moi un petit peu cette contradiction. Oui, il n'y a pas de contradiction. Je pense que taxer les profits financiers, puisqu'il s'agit de ça, peut aller dans le sens d'une meilleure justice fiscale pour éviter que des multinationales, en France, échappent à l'impôt. C'est ça l'objet. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis tout à fait d'accord. À quoi on assiste actuellement? À un clivage grosse droite qui réapparaît au moment du vote du budget, notamment actuellement, puisque les élus de droite sont pour moins d'impôts et moins de dépenses, et les élus de gauche sont pour plus d'impôts et plus de dépenses. C'est ça le vrai clivage qui réapparaît. Et à un moment où le budget de l'État est absolument inextricable avec une dette monumentale, la première des choses, c'est de diminuer les dépenses. Voilà, c'est tout simple. Et que nous propose la gauche, c'est toujours plus d'impôts, alors qu'on est les champions du monde des impôts. Donc voilà. Et vous nous direz aussi où vous trouvez, Marine Le Pen les économies. Hein. Voilà, Faudra Marine nous Le Pen expliquer. vient de produire un contre-budget, contre-budget. voilà, qui est très clair, qu'on peut trouver sur Internet, où on diminue les dépenses, parce que c'est obligatoire, on diminue aussi les impôts, et l'un dans l'autre, on arrive à diminuer le déficit de 36 Mais milliards. certains doutent de Donc la voilà. faisabilité de ces chiffres, notamment le budget Philippe RN, Aguillon, il est vous parliez de prix Nobel. aussi peu Philippe crédible Aguillon, que la taxe Zuckman. Voilà. Le budget RN, quand on- Ah bah si. Attendez, Vous les uns après les êtes autres. quand même pour la retraite, je ne sais plus à quel âge maintenant, 60 ans, hein, ils Laissez étaient à parler 60 Monsieur ans. Pagès. Alors, oui, Ah non. Monsieur Pagès peut parler pour le RN, puisque effectivement je suis investi. Le problème pour la retraite, ce n'est pas l'âge de départ. C'est pas ça le problème. Hein. Partir à 62, 63, 64, C'est quoi? que des gens qui Les annuités, travaillent. alors Voilà, ce sont les annuités qui permettent d'équilibrer le budget. Et il faut monter éventuellement les annuités si l'équilibre n'est pas trouvé. Mais moi, ça ne me choque pas qu'un travailleur qui a commencé à 18 ans puisse partir à 61 ou 62 ans. Ça choque personne. Voilà. Hein. Ça choque personne. Et ça, c'est bien inscrit dans même la réforme Borne qui n'était pas mirobolante. Non, mais alors pourquoi avoir pris cet âge pivot? Je crois que c'est Édouard Philippe qui l'avait imposé. Et le chef de l'État n'était pas tellement Parce pour, qu'on n'a d'ailleurs. pas pu basculer le système avec le système à points qui était trop compliqué à une époque où D'accord. le déficit était trop important et il fallait en vitesse renflouer les caisses. C'est l'âge pivot qui a mis les choses en l'air. Attendez, je voudrais juste, donc je vous passe la parole, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu victime finalement du fait que, bon, vous demandez une plus d'équité fiscale, mais dans un pays qui est déjà largement fiscalisé, ça se retourne un peu contre vous, un peu finalement comme l'avait dit à une époque Madame Thatcher, finalement en taxant les riches, tout le monde se sent concerné, parce que là déjà vous descendez le plafond de 100 millions, bon, qui paraît inaccessible, à 10 millions, et tout le monde se dit, bah, 3%. après ça va descendre encore. Oui, avec Tout le monde va être concerné. Oui, c'est ça. Mais non, la question de la taxe Zuckman, elle est très importante, puisque on est d'accord sur le fait que globalement, la fiscalité est lourde en France. Mais là, nous, on parle de justice fiscale, d'une meilleure répartition. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs qu'il y ait autant de levées de boucliers en disant c'est pas possible, parce que si on taxe les riches, ils vont partir. Ah, ça, c'est sûr c'est que parce que vous les taxez le pauvres, patrimoine. non, mais C'est ça, les le pauvres, problème. ils vont pas partir, puisque Non, mais eux, ils sont tenus là. La question qui se pose pour moi, c'est que ces taxes, mais ces taxes-là doivent permettre une meilleure répartition et doivent permettre aussi
à des gens de bénéficier de services publics qui sont aujourd'hui en grande difficulté après 8 ans d'exercice. Oui, Vous savez bien Moi, je que parle de les l'hôpital 10% les public. plus riches payent 40% de l'impôt Et sur le alors revenu. Mais par rapport aux Baisse masses, déjà. par rapport aux Et la masses, moitié des Français ne payent pas On d'impôt. va pas dire qu'ils ne et payent pas alors, d'impôts. par rapport Non, aux mais le masses problème, Les uns dont on après les parle, autres, s'il vous plaît. Le problème, c'est que vous taxez Les uns après les autres. Non, mais vous par taxez rapport- les patrimoines. Non, vous C'est n'êtes ça le pas problème. audible. par rapport aux masses dont on parle. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on regarde ce que paie un salarié, c'est énorme sur sa fiche de salaire. Si on regarde à due proportion, ce que paie un riche, un ultra-riche, c'est 10 fois moins par rapport à ce que paye un salarié. Mais non. Donc il y a quand même 80% des salaires aujourd'hui, des Français aujourd'hui, reconnaissent qu'il y a une injustice flagrante. Ben, on pense Mais par toujours contre- ça quand mais- on est taxé. Moi aussi, je trouve que je suis trop taxé. Enfin, Mais- tout le monde, tout le monde bien trouve sûr. qu'il est trop taxé. Mais par contre, ça ne gêne Mais pas veut le rien dire. déremboursement. Ça ne Après, gêne il faut pas regarder de la parler du réalité des chiffres. le déremboursement La réalité. médical. Ça ne gêne pas trop, ça va, quoi. C'est-à-dire que d'avoir des services publics qui sont quand même en grande difficulté aujourd'hui, que ce soit la justice, que ce soit l'hôpital, on a quand même de gros problèmes. Et qui va financer ces services dont on demande toujours plus aujourd'hui, mais dont on voudrait réduire Oui, mais- le nombre de fonctionnaires. Enfin, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que le PS, à votre avis, a retrouvé sa culture de gouvernement? Il a retrouvé sa culture de gouvernement qui consiste à faire du matraquage fiscal. Hein, c'est-à-dire qu'on retombe sur effectivement les travers habituels Malgré des tout, socialistes. François Hollande a fait la politique de l'offre. Il a quand même un tournant. largement augmenté les impôts, François Hollande, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, Non, mais je pense que sur les histoires donc là-dessus, si fiscales. vous voulez, effectivement, le Parti socialiste retrouve sa culture de gouvernement, mais qui est la sienne, avec effectivement des taxes Zuckman ou Zuckman bis, ou qui sont en plus, moi je veux dire que la taxe Zuckman, c'est un instrument Non, mais dire que notre- de spoliation du Je capital. veux pas savoir. Dans le contre-budget du RN, il y a des mesures pour réduire les dépenses à l'égard de l'Europe, considérant que sur 26 milliards de dépenses, la France n'en récolte que 17, n'en retrouve que 17. Il y a aussi des mesures sur l'immigration, dont on dit les unes et les autres. Les premières, il y a des traités. Les deuxièmes sont inconstitutionnelles. Alors, comment est-ce que vous allez franchir cet obstacle, sachant que aujourd'hui, malgré tout, 47% des Français, 54% des Français, selon un sondage Libération, on ne peut pas les taxer d'être proches du RN, disent qu'ils pourraient voter pour vous, et 47%, ils estiment que vous êtes crédible pour gouverner. 47%, hein, dernier sondage Libération. Oui, moi je pense que l'image qu'on se fait du Rassemblement national a beaucoup changé ces dernières années. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les interventions des députés. On voit que ce sont des gens sérieux qui possèdent leur sujet. Bon, diminuer les dépenses, ça passe aussi, donc, comme vous l'avez dit, par toutes les actions sociales qui sont dirigées vers des migrants en arrivant, alors qu'ils sont non contributeurs. Donc là, il y a certainement, je pense, c'est chiffré, je pense, à environ 7 milliards. Mais le vrai problème, moi je voudrais sortir un petit peu de ce débat par le haut, le vrai problème, c'est d'avoir moins de pauvres en France. La France décroche complètement du point de vue de la richesse par habitant, parce qu'on est passé du 5e rang dans les années 80 au 26e rang aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient plus d'argent, et pour ça, il faut qu'il y ait plus de productivité. Il faut que les entreprises puissent produire davantage. Et donc, c'est pas en les matraquant, c'est contrairement en diminuant les charges des entreprises qu'on arrivera à leur donner de l'espace. Donc, toutes les taxes qui sont proposées actuellement sont à contre-courant et sont absolument Vous êtes impossibles à d'accord supporter. avec ça, Pierre Garec? Vous avez des convergences? Vous en avez eu sur la nécessaire abrogation de l'accord de 68. De l'accord d'Évian, des accords de 68. D'accord, donc qui est très avantageux pour l'immigration algérienne. Vous avez voté ensemble hier à l'Assemblée. Est-ce que sur ce constat économique, vous avez aussi des convergences? C'est le constat économique que tout le monde fait, hein. Peut-être pas le PS, mais en tout cas que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'il y a trop d'impositions et qu'il faut réduire les dépenses plutôt C'est qui tout le monde écoutez, les sondages disent pas ça, je tous suis ceux qui désolé, sont là. mais Ah bah non, mais les sondages, effectivement. Non, la mais population effectivement, qui est si bien vous dites- informée Si vous aujourd'hui. dites à des gens, il faut faire payer les riches, hein, comme en 1789, il faut faire payer les aristocrates, bah, tout le monde est d'accord, bien entendu. Mais je crois qu'il faut sortir de... Ouais, oui, il y a eu la révolution, justement, mais moi je suis pas très révolutionnaire, si vous l'avez bien compris. On l'a remarqué. Donc, effectivement, mais je crois qu'il faut sortir des positions un petit peu démagogiques qui consistent, il suffit de taper sur les riches, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Faire disparaître les riches, ça ne rendra pas tout le monde plus riche. Hein. Ça fait quoi? Voilà. Ça donne quoi? Taper sur les pauvres. Non. Ça donne quoi, faire disparaître les riches? Faire disparaître les riches, ça appauvrit tout le monde.
Voilà, c'est clair. C'est-à-dire que si demain, vous n'avez plus personne qui se lance dans l'entreprise, plus personne qui prend des initiatives pour créer des entreprises. Tout à l'heure, à la télévision, il y avait une interview d'une personne qui a créé une entreprise très en pointe dans le matériel dentaire. Il disait, moi je serais incapable de payer une taxe Zuckman parce que je n'ai pas. On est d'accord, mais ça tout le monde a intérêt. Non, mais une taxe Zuckman ou pas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une sorte de constat commun sur l'état de déclin de l'économie française et sur le fait qu'il faudrait que l'Assemblée, si vous voulez, soit un peu plus responsable dans ses choix? Je pense que quand le Parti socialiste, qui en France quand même traditionnellement était devenu quand même social-démocrate pour l'essentiel, se sera tiré de l'emprise de LFI, à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à discuter. Parce qu'effectivement, on pourrait être d'accord pour dire que notre système fiscal n'est pas idéal. Or, on l'a bricolé par petits bouts. Et la taxe Zuckman, c'est un nouveau petit bricolage. Ça ne marche pas comme ça. La suppression de la taxe d'habitation, c'était une erreur. Voilà. Donc, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais la taxe Zuckman, c'est une super erreur par-dessus. Donc, on pourrait trouver effectivement des façons, non pas d'ailleurs de faire une espèce de coalition gouvernementale où tout le monde serait d'accord, mais de pouvoir, au moins sur les constats, moi je le dis, même au niveau municipal, vous voyez, par rapport, je suis dans l'opposition à Brest, mais je dis quelquefois, on pourrait au moins se mettre d'accord sur les constats, après que chacun ait ses solutions. Voilà. Enfin, sur la fiscalité, c'est vrai qu'elle n'est pas idéale, mais c'est pas par des bricolages qu'on va résoudre les problèmes. C'est un bricolage. Bon, on va peut-être pas passer toute l'émission sur la taxe Zuckman, même si c'est l'actualité du jour. J'avais posé une question à Pierre Garrec, mais il n'a pas vraiment répondu sur l'accord de 68 sur l'Algérie. Non, mais vous d'abord. Vous êtes parce qu'il y a quand même eu une sorte de convergence à la fois du RN, des Républicains, d'Horizon. Vous êtes... moi, on est d'abord stupéfait du vote d'hier. C'est-à-dire que c'est l'union des droites qui se met en place. C'est l'union des droites qui tranquillement se met en place, même si, comme on dit facialement aujourd'hui, on dit non, mais non, certainement pas. N'empêche que dans la réalité, hier, on a bien vu le travail qui a été fait par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et puis qui, tout d'un coup, se concrétise par un vote à l'Assemblée nationale, à une voix près, qui serait d'ailleurs un petit peu l'œuvre d'un finistérien, puisqu'il semblerait que Didier Le Gag se soit abstenu, et que s'il ne s'était pas abstenu, s'il avait voté contre, l'amendement ne passait pas. 13 députés de la majorité, enfin, du bloc central, qui ont quand même voté. Voilà, oui, mais on a d'autres finistériens qui sont députés qui ont voté contre. Et quand la gauche vote avec le RN, alors c'est pas un problème. La gauche, elle vote pas avec le RN. La gauche, elle vote pas avec le RN. Donnez-moi un exemple. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas, alors, Pierre Garec, il n'y a pas un problème de soumission quand même à l'égard d'un régime dictatorial qui emprisonne Boualem Sansal depuis plus d'un an? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, sans faire du Trump à l'égard de la Colombie ou des pays d'Amérique latine, d'être un peu plus ferme et d'envoyer des signaux compte tenu de ce que pèse aujourd'hui l'immigration illégale aujourd'hui? Pour nous, il y avait un problème de cohérence. Bruno Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, et la position du parti là-dessus, c'était de revenir sur les accords de 1968. Oui. Nous avons une proposition qui est déposée à l'Assemblée nationale, par le RN, de revenir sur ces accords de 1968, de faire une résolution pour demander à ce que l'on revienne sur ces accords de 68. La cohérence, c'est de le voter. Nous, la position du groupe à l'Assemblée nationale et la position du parti, c'est qu'on vote tout ce qui est conforme à nos idées et on ne votera pas ce qui n'est pas conforme à nos idées. Je crois que il y a déjà des convergences au niveau du Parlement européen. Arrêtez de jouer avec les micros, me dit-on. Oui, donc par exemple, moi je sais que le groupe droite républicaine au Parlement a voté avec LFI sur une mesure, je ne sais plus exactement laquelle. Voilà, parce qu'elle est dans le sens que nous, on estimait souhaitable. Et sur les accords de 68, pour nous, c'est très simple. Il faut tout simplement abroger ces accords de 68 qui n'ont plus aucune raison aujourd'hui d'exister. Pour vous, c'est une victoire symbolique ? C'est d'abord une mesure égalitaire. On traite de la même façon les étrangers d'où qu'ils viennent. Il y avait des privilèges, c'était totalement inégalitaire avant, et c'est une mesure de bon sens qui réjouit d'ailleurs tous les électeurs de droite. Et moi, je me réjouis. Permet d'économiser 2 milliards accessoirement. Oui, il y a des gains certains avec cette mesure. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le budget ? Parce que moi, j'aimerais quand même dire
qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème en France pour le budget de l'État. Il y a des règles budgétaires qui, à mon avis, sont à réformer, parce qu'on arrive avec un endettement qui se perpétue, qui gonfle sans arrêt d'année en année depuis 40 ans, et ça bloque totalement les possibilités d'investissement, et ça nous conduit au déclin et au gouffre budgétaire. Regardez, moi j'ai été maire, quand on est maire, on a un budget qu'on doit voter en équilibre, en dépenses et en recettes, en fonctionnement. Sauf oui, c'est la l'investissement. loi. Vous empruntez. Alors, si vous me permettez de terminer, Vous empruntez. il est très simple qu'on n'a pas le droit de faire de déficit. Donc il y avait une règle, ce qu'on appelle la règle d'or au niveau du budget de l'État, on ne pourrait pas voter en déficit. On éviterait la spirale de l'endettement qu'on connaît actuellement. Et deuxième point, c'est le remboursement de l'emprunt. La différence avec un budget municipal, par exemple, c'est que tous les ans, on est obligé d'abord de voter en fonctionnement plus de recettes que de dépenses, de façon par ce supplément locales. de recettes. C'est à un pouvoir argument spécieux, c'est le même Alors, que Cuyandre, alors. c'est le même que Cuyandre. C'est-à-dire On peut, laissez-moi terminer quand même, Ouais. on peut rembourser Ouais. l'annuité en ça est connu. capital de la dette Ouais. tous les ans, alors qu'au niveau de l'État, on paie à terme, à la fin, au bout de 10 ou 20 ans, Pourquoi c'est et on fait spécieux rouler la dette. Non, parce Pourquoi qu'en fait, les collectivités locales sont garanties par l'État. L'État est que le garant en dernier recours Enfin, de fait, de elles sont mieux toute gérées, la sphère non publique. Mais non, Elles sont c'est pas mieux pareil. gérées Les gaspillages qu'on dénonce au niveau de l'État, et qui sont réels, Oui. ils existent au niveau de chacune des collectivités locales. Donc, donc, je ne faut- vais pas faire le Donc, il faut tableau pas- de Brest. mais il s'agit pas- Et Voilà, comment ça veut dire qu'il ne faut pas décentraliser. Mais si, Bon. mais si, mais ils ont des la, budgets d'équilibre. la France est partie Ah oui. dans une... voilà, on peut dépenser tout, l'Europe nous prête, les Émirats nous prêtent, les Japonais nous prêtent, etc. Non, pour le moment. On vit aux dépens de L'ivresse de la l'étranger. dépense. Non, mais ce qui nous Et pose c'est problème- valable au niveau local comme au niveau... Il faut voir les priorités, on ne peut pas tout Non, faire. Ce qui nous On pose peut pas tout problème, faire. c'est d'emprunter pour financer du fonctionnement. C'est ça Oui, le problème. mais quand La- vous la grosse recevez une difficulté, elle est dotation là. globale de fonctionnement de l'État, Non, elle je est parle de financée l'État, comme- je parle de l'État. qui vient dans le budget des Une commune ne collectivités peut pas locales. le faire. Une commune ne peut pas Oui, le mais faire. elle reçoit des dotations de l'État qui sont Elle reçoit- financées comment? Mais qui sont leur propre argent. Parce que mais non. mais bien sûr que c'est l'argent, c'est l'impôt collectivité. Mais l'État- qui a Non, été mais perçu c'est par les intéressant, impôts. mais c'est un peu Restitué. technique aussi. L'impôt est pour nos minime. Qui téléspectateurs. paye l'impôt local? Les locataires ne payent plus d'impôts. Je vais rabaisser le niveau. Je vais vous poser une question, Pierre Garec. Est-ce que la visite du ministre de la Justice, M. Darmanin, l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy en prison, était justifiée? Justifié, je ne sais pas, c'est son appréciation à M. Darmanin. Après, M. Darmanin a tout à fait la possibilité de s'assurer des conditions de détention d'un ancien président de la République. Voilà. Bon, ça vous a choqué, vous, M. Pagès? Non, si c'est une visite privée, tout le monde a le droit de visiter qui veut, si la personne est Voilà, il va en d'accord. tant que ministre de la Justice. Ah, bah alors là, s'il y va en tant que ministre, bon, c'est un Bon, choix. et vous? Bah, il est ministre de l'Intérieur, il dit d'ailleurs, au Justice, titre de ministre Justice, de la Justice, au titre de ministre de la Justice, j'ai le droit d'aller visiter tous les prisonniers, donc j'exerce mon droit et je vais voir Sarkozy. Sauf que, le président Sarkozy, sauf que dans le cas présent, d'ailleurs, les magistrats, Hertz est complètement Il y a eu des tas de polémiques, remonté. il y a eu la polémique sur Et sa, il y a sa des avocats, protection. oui. les Et il y a policiers des avocats qui ont satisfaits. porté plainte sur la visite de Darmanin. C'est justifié? Bah, c'est une plainte qui est justifiée. C'est-à-dire groupe que, d'avocats. bien Vous évidemment, trouvez que c'est justifié? Non, non, moi je trouve ça plutôt sympathique que Darmanin soit allé en matière de visiter politique, c'est un peu Nicolas juste. Sarkozy. De même, Il y a- de même, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait été voir Alain Carignon lorsqu'il était en prison. C'est des choses qui sont à la C'était fois pas de même humaines. niveau. Humaines. Même niveau. C'était pas un Il y a- président. non, mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect humain que je trouve sympathique, et il y a quand même l'aspect régalien, parce qu'il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a été menacé, et que le responsable en dernier ressort de la sécurité dans les établissements pénitentiaires, c'est bien le garde des Sceaux. Une question, attendez, on va finir sur Sarkozy. Je voudrais une question sur Brest quand même. Vous soutenez Stéphane Roudotte ou vous n'avez pas encore pris votre décision? Non, non, je considère que dans l'état actuel des choses, où les jeux sont ouverts, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être plusieurs listes de gauche, donc ça ouvre le jeu. Mais que si on veut que la famille traditionnelle de la droite et du centre rentre dans une dynamique gagnante, il faut qu'elle se rassemble. Or, issu de mon groupe, il y a actuellement 2 listes qui sont en présence. Et si il y a... Donc
Pour moi, j'œuvre encore pour la réunion de ces deux listes. Et si je dois m'impliquer plus que je ne le fais pour la réussite de cette union, je le ferai. C'est qui ? C'est la liste de Franck Besombe, qui est de la droite traditionnelle. Alors effectivement, Vous n'avez pas fait votre choix, si je comprends bien. Non, mais c'est pas une question de choix. C'est une question d'action pour les unir. Ah d'accord, vous êtes la rassembleuse en chef. Bon, très bien. Merci. Merci, messieurs. Monsieur Pagès, moi, mon choix est fait. Vous êtes candidat. Je suis pour la réunion des droites aussi. Oui, toute la droite. Pas de droite. Marine Le Pen a dit qu'elle était pour l'union nationale et pas pour l'union des droites. Donc je suis... Non, Marine Le Pen, ni droite ni gauche. Non, mais elle veut rassembler l'ensemble des temps. Français. Pour rassembler l'ensemble des Français, il faut d'abord rassembler la droite. Très bien, bon. Et donc ici, j'ai bon espoir et je sais que j'aurai plusieurs personnalités marquantes à droite de Brest qui vont me rejoindre. Très bien. Je ne peux pas le dire maintenant. Vous pourrez mais le venir en rassemblement sera reparler fait de sur mon côté. TBO et TB Sud. Je dis ça, Madame Juste Malgor. La porte est ouverte. Merci, monsieur. Oui. On parlait de budget. Il faut savoir que là... on ne va pas revenir sur la taxe Zuckman. Non, on ne va pas revenir sur la taxe Zuckman, mais pour bien situer les choses, si vous voulez, la France s'endette de 5 000 euros par seconde. Ça fait 20 minutes. Donc la France est endettée pendant ces 20 minutes de 6 millions d'euros. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, merci madame. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Café du Commerce. Portez-vous bien, bon week-end. Merci.